aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que quelqu'un a eu la bonne idée de me demander. Je dis la bonne idée parce que, en fait, je ne l'avais pas eu, c'est pas du tout mon idée à moi. Et comme c'est quelqu'un qui m'a demandé ça sur Instagram, du coup, je fais une vidéo IGTV que je retransmettrai sur ma chaîne YouTube parce que, oui, parce que je pense que c'est important en fait. Alors c'est parce que en fait je faisais un bilan des photos qui avaient marché et dessus il y avait en fait une série de photos qui avaient été faites, même deux d'ailleurs je crois, qui avaient été faites pour des sites de vêtements d'occasion et du coup je parlais de ma participation au défi Rien de Neuf 2019 et donc cette personne m'a dit mais ça serait bien que tu fasses un bilan de ce défi et puis aussi que tu nous expliques ce que c'est. Alors c'est pas du tout moi qui ai eu la brillante idée de faire un défi Rien de Neuf, c'est quelque chose qui existe, hein, c'est Zero Waste France, Zéro Déchet France, qui a fait ce défi, qui a créé ce défi pour encourager les gens à moins consommer et en tout cas s'ils consomment, parce qu'on est bien obligé à un moment d'acheter quelque chose ou même des fois bon, on a envie, autant limiter les dégâts en fait en n'achetant pas neuf. Et donc j'ai participé à ce défi tout le long de 2019 en étant plus ou moins rigoureuse, je l'avoue. L'idée c'est de rentrer dans la page du défi Rien de Neuf 2019 les achats d'occasion que l'on fait, donc on catégorise, etc. Normalement il faudrait aussi à chaque fois marquer ce qu'on achète de neuf et aussi ce qu'on n'achète pas, c'est-à-dire ce qu'on s'était dit ah je vais acheter ça, j'ai envie de ça, et puis on réfléchit et on se dit ah non finalement je vais pas le faire. J'avoue que cette dernière catégorie j'ai passablement oublié de la faire parce que justement quand je tirais un trait sur quelque chose en me disant non mais Adeline franchement as-tu besoin de ça? Non. Du coup une fois que j'avais tiré le trait j'oubliais complètement. J'ai marqué un achat évité, je sais même plus ce que c'était, je sais plus, j'ai complètement zappé. Bon, c'est que vraiment ça devait pas être utile, hein, donc j'ai bien fait de ne pas le faire. Par contre, alors, donc le bilan, c'est que j'ai acheté d'occasion depuis entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020 50 objets d'occasion. J'ai groupé en fait ce que j'achetais pour moi et ce que j'achetais pour ma fille. Donc il y a beaucoup de choses pour ma fille quand même parce qu'elle grandit et qu'elle va pas aller toute nue. Donc en fait j'ai acheté quand même pas mal de vêtements pour elle là-dessus. Et je dois avouer que par exemple pour moi j'ai complètement oublié de rentrer un certain nombre justement de vêtements que j'ai eu via des partenariats par des sites de vêtements d'occasion. Ceux-là, j'ai oublié de les rentrer parce que du coup, j'avais fait rentrer beaucoup de choses d'un coup. J'ai oublié de les... Bon, bref. Dans ces objets d'occasion, il y a eu des choses assez variées. Donc, des vêtements pour moi, pour ma fille, beaucoup pour ma fille. Ce que j'ai acheté d'occasion, qui a été très important, ça a été mon téléphone avec lequel je suis en train de filmer là. Donc j'ai remplacé mon iPhone en fait. Je l'ai remplacé par un iPhone d'occasion, donc reconditionné. Ma bouilloire aussi, ma splendide bouilloire que j'adore, ma KitchenAid rouge, qui a une allure de tableau de bord assez rétro, enfin c'est rigolo. Je l'aime beaucoup ma bouilloire, je suis amoureuse de ma bouilloire. Donc j'ai réussi à la trouver d'occasion, voilà, donc certain nombre de choses comme ça. Après, j'ai essayé de penser quand je faisais des achats, en particulier des achats pas supra utiles et puis qui rentraient dans les catégories, parce qu'il y a des choses qui ne rentrent pas dans les catégories. Par exemple, le maquillage, par exemple, soit que j'ai acheté, soit que j'ai reçu par des partenariats, j'ai pas pu le rentrer parce qu'il n'y avait pas, et je suppose que ça serait trop compliqué à quantifier. Bon, des choses comme ça je ne l'ai pas rentré. Par contre, j'ai essayé de penser, voilà, quand j'avais acheté, par exemple, j'ai acheté un manteau, vous savez, mon manteau plein de poils, là. Ça, je l'ai acheté neuf.
j'ai pensé à le rentrer dans la comptabilisation. Donc voilà, comment je m'en suis sortie avec ma participation au défi Rien de neuf. La conclusion des courses, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir les ressources, la balance des ressources qu'on a pu économiser ou utiliser en achetant une grande partie de ce dont j'avais besoin en occasion. J'ai économisé donc 1133 kilos de ressources par rapport à un achat neuf. C'est colossal. C'est-à-dire que, en plus, ce que je veux dire, c'est que je ne me suis pas forcée. Je ne me suis pas sentie non plus brimée dans mes envies. J'ai pas le sentiment d'avoir vécu dans une austérité complète et totale qui fait que actuellement je serai en dépression et que finalement je carburais aux antidépresseurs pour compenser. Vous voyez, donc non, tout va bien. Je me suis fait plaisir quand j'avais des envies, des besoins. Ma foi, j'ai assez trouvé facilement d'occasion. Donc c'était pas tellement un problème et je me suis pas sentie brimée. Autre avantage, c'est que ça m'a plusieurs fois permis aussi de me dire est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non. Donc de laisser tomber en fait. Parce qu'en fait en cherchant d'occasion, ça laisse du temps et ça fait passer l'effet achat compulsif. Et puis en plus finalement je trouve ça très bien de ne pas avoir non plus mes placards qui débordent et voilà, d'avoir tout qui est bien rangé, accessible, facile. Enfin, donc voilà, je suis très contente pour ça aussi. Ça a un double effet, c'est-à-dire qu'en fait vous économisez parce que vous achetez moins et vous économisez parce que vous achetez d'occasion. Donc c'est très bien pour vous. Et donc c'est très bien pour la planète aussi. Par contre, alors je mets en garde et de plus en plus de gens alertent là-dessus et ils ont raison. C'est que si on trouve assez facilement ce que l'on veut d'occasion, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui achètent de manière compulsive à peu près tout ce qui passe parce que c'est la mode, parce qu'ils ont envie, parce que n'importe quoi. Enfin bon. Et en se dédouanant un peu de ça, en disant de toute façon, je revendrai sur Vinted. Donc finalement, ça va pas me coûter si cher que ça, c'est pas faux. Et par ailleurs, finalement, c'est presque écologique de continuer à acheter. Or, c'est faux. Vous savez que la fast fashion est extraordinairement coûteuse à deux titres. Du point de vue écologique, parce que c'est une entreprise extraordinairement polluante. Je crois que c'est la deuxième entreprise. La deuxième entreprise la plus polluante, derrière je sais plus quoi. Enfin, donc, je sais pas si c'est pas derrière l'industrie électronique. Enfin bon, donc quand on achète de la fast fashion, il faut savoir que on a un impact écologique extrêmement fort et ensuite un coût humain extraordinaire aussi parce que, encore une fois, quand on achète un vêtement pas très cher, alors vous allez me dire, des fois, un vêtement cher aussi est fabriqué dans ces conditions-là. Mais donc, quand on achète de la fast fashion, c'est sur le dos des gens qui la fabriquent, au sens où ceux qui sont les ouvriers qui sont derrière. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que vraiment, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage moderne et je ne crois pas qu'on puisse le cautionner longtemps. Alors en fait, l'idée, c'est qu'on l'oublie. Quand on est dans un magasin et qu'on... Là, dernièrement, par exemple, j'ai un pull ProMode qui vient d'arriver en stock avec lequel je vais faire un shooting. À la fois, je le fais avec plaisir parce qu'il me plaît, etc. Et en même temps, je suis pas très fière de moi. Je vous avoue, je suis un peu entre les deux. Donc, voilà. Et donc, dans ces cas-là, mon cerveau, il dit ça va, c'est pas grave, c'est un, quoi. Et en fait, si, en fait c'est grave. Donc voilà, donc je vous confie tout, je vais quand même faire le shooting je pense, mais je suis pas si fière de moi que ça quand même, voilà. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vous enjoins à rejoindre le défi Rien de neuf 2020. Moi aussi je l'ai commencé et écoutez, j'espère faire mieux
que l'année dernière, être plus consciencieuse aussi dans ce que je n'achète pas, les achats que j'évite, essayer aussi de rentrer davantage de choses, d'être plus rigoureuse. Et en tout cas, j'espère que je vous aurai encouragé à y participer et à vous aussi faire cet effort écologique qui n'est pas un si gros effort que ça, vous allez voir, et que peut-être que tous ensemble, on va réussir à alléger la facture écologique parce qu'on pèse très très lourd, nous, les pays dignes développés. Hein. Donc je vous dis à très très bientôt et tenez-moi au courant si vous décidez de vous inscrire vous aussi au défi Rien de neuf 2020.